« 29 juillet, Aix-en-Provence. On est à la veille du voyage. Dernière journée pour faire, défaire et peser les sacs. C'est la énième fois que je le fais, mais le doute à l'idée d'oublier quelque chose est permanent. Le duffel bag, une valise et le sac photo, 14 kg de matos pour l'ascension, 8 kg de matos pour la vidéo et de quoi profiter pendant la semaine de safari. Toutes les batteries sont pleines, les cartes mémoire sont vides, cette fois c'est bon, on peut tout fermer. Avec Laure, on passe une dernière fois voir Kylian, histoire de régler les derniers détails pour la vidéo. Tout est ok, on est prêt. 30 juillet, Marignane Istanbul, Istanbul Arusha. Jour du voyage, ma mère nous pose Carole, Laure et moi à l'aéroport où nous retrouverons la famille de Laure. Certains visages sont crispés, mais c'est du bon stress. Dans quelques heures, nous serons en Tanzanie. Je dois avouer que je ne maîtrise pas le décalage horaire et le temps de vol, mais je reprendrai mes marques une fois arrivé. « 31 juillet, Arusha, jour de check-in, 1400 mètres. On vient d'arriver à Arusha, tout le monde est crevé du voyage, mais une tasse de café va nous réchauffer avant qu'on ne puisse récupérer nos chambres. Le temps n'est pas au beau, quelques gouttes sont tombées. C'est ce qui m'inquiète le plus pour la suite. Nous avons rencontré Joshua et Emmanuel qui seront nos guides pour le safari. Après ça, petit détour en ville, puis un beau repas, et nous retournons à l'appartement pour une sieste bien méritée. Nous avons rendez-vous à 16 h pour un dernier briefing et packing. Déo, notre guide pour le trek, donne les premières consignes et vérifie nos sacs et équipements. Tout est ok pour tout le monde, on peut y aller. Il nous met en garde contre le mal des montagnes, nous demandant d'être vigilants et de le prévenir dès l'apparition d'un quelconque symptôme. La pression monte, mais je me sens bien. C'est un peu comme un briefing avant d'aller naviguer dans la tempête, sauf que cette fois, je ne connais pas du tout mon support. Aujourd'hui, j'ai pu discuter avec Daniel. C'est l'oncle de Laure, le père d'Anaël et donc le mari de Michel. Pour moi, c'est le sage de l'équipe, car oui, aujourd'hui, nous formons une belle équipe. Il est posé, réfléchi, et tous ses mots ont l'air mesurés. Il m'a raconté un trip d'il y a près de 30 ans. Une 404, quelques pièces mécaniques de rechange, et le voilà parti pour 6 semaines entre la France et Ouagadougou. C'est dingue, il envoyait des copies carbone par courrier à Michel pour lui donner des nouvelles. Aujourd'hui, on se connecte au Wi-Fi et on peut communiquer avec n'importe qui. 1er août, 2900 mètres, Arusha à Machame Gate à Machame Camp. Premier jour de trek. Ce matin, je me suis réveillé en forme et tout le monde a bien dormi. Étonnant à la veille de cette expérience. On s'équipe. Petit déjeuner copieux, chargement des affaires sur le toit du bus qui nous amènera à la Machame Gate, le point de départ. Le trajet se passe bien, les guides sont bien installés à l'avant quand les porteurs se serrent à l'arrière. Après 2 heures de route, une dernière pause ravitaillement et nous arrivons. Là, tout s'enchaîne. Enregistrement sur les cahiers du Kilimandjaro, remplissage de l'eau, une collation, et pour moi la pression monte. Je sais que de l'extérieur je suis chiant et irritable, c'est le moment où je me mets dans une bulle et je prends le temps d'écrire.
Dans quelques minutes, nous entamerons 6 jours de marche sur le Kilimandjaro. Les porteurs partent devant, ce qui est sûr c'est qu'ils ne sont pas fragiles. Un sac de 15 kg sur le dos et un second sur la tête, le tout équilibré par leurs bras tendus. Respect. 4h45 de marche, à raison d'une pause de 10 minutes toutes les heures. Le début est plutôt simple. Un terrain lisse, avec un peu de grimpette et du plat. Hakuna matata. No problem. Walk slowly, no problem means no. No problem. In Swahili hakuna matata. Le collier des Sivas, les Maharajas en répondra. Ensuite, on attaque les choses sérieuses. Des marches à ne plus en pouvoir, le tout jalonné par des faux plats. Les paysages varient peu car nous marchons dans une forêt de plus en plus basse. Ceci étant dû à la montée en altitude. À 100 mètres de l'arrivée, Laure nous fait une petite fringale. Rien de bien méchant. Un manque de sucre qu'elle a passé avec des fruits secs, de l'eau et 3 minutes de repos. Elle connaît bien son corps et elle est forte. Yeah, just need to eat Yes. because I don't eat large quantity, but I need to eat all day. Yes. Eat and go. Nous voilà arrivés au premier camp de base, Machame Camp. L'équipe technique avait déjà tout préparé. Ils sont vraiment au top. Eating tent. Next tent. Toilet is there. Yeah. So now you can keep your bags there. Then you can put your tent. Oh putain, mais c'est trop chaud. Ah c'est vrai, c'est à ce point-là? Ah ouais, Et en fait, j'ai les mains tellement gelées que ça picote. et c'est tout confort, hein. Petit instant émotion quand Cyrielle passe un coup de téléphone à sa fille. C'est beau de voir l'amour d'une mère. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas, C'est je quoi suis pas... C'est pour se réchauffer. Ouais, vas-y, on mange. Ah, ça fait du bien par là où ça passe, hein. Petite indigestion pour Laure, mais encore une fois, quelques pop-corn, une bonne soupe de courgettes, un thé et elle est repartie. automatique. Je mange pas beaucoup, Ouais. mais Ah, je mange tiens. tout le temps, tout le temps. 2 août, 3800 mètres, Machame Camp à Chiracamp. Deuxième jour de trek, réveillé à 6h30, après une nuit alternative. 1 heure de sommeil, 20 minutes réveillé. Ce n'est pas une volonté, mais bizarrement c'est régulier. Et après sondage, tout le monde a passé la même nuit. Rangement des affaires et habillage avant même d'ouvrir la tente. Dehors, il fait près de 5 degrés. Petit déjeuner à base d'omelette et saucisses. Décidément, les porteurs et cuisiniers nous cachent. J'y arriverai. Tu veux pas un peu d'omelette Sans les bonnes. Tu cherches la merde de Sans l'œuf, C'est clair. sans l'œuf. Tiens, ouvre, papa. Je ne suis pas qualifiée pour ouvrir ça. Tu filmes? On va se régaler là, avec ça. J'ai essayé avec mon couteau, je sais pas. Putain, j'essaie de manger propre, je crois qu'il me filme. 8h15, on the road again. Tout le monde est prêt et réchauffé. Nous voilà partis pour 7 km et 1000 mètres de dénivelé. Je me sens bien, mon acclimatation se passe bien et mon corps est opérationnel. C'est parti. Pendant les 2 premières heures, le ciel est bleu avec quelques passages nuageux. Ça nous permet de faire quelques plans et d'avoir tous le moral. Après ça, le temps se gâte. Les nuages montent plus vite que nous et un crachin breton s'installe. Ça tombe bien, j'adore ce climat. Pour les good for acclimatation. En montant, les précipitations s'intensifient à mesure que le paysage change, passant d'une forêt de bruyère à un environnement escarpé. Après 3 heures de marche, petit coup de mou pour Cyrielle. Nous prenons le temps nécessaire pour qu'elle se remette et nous voilà de nouveau en route. Je pense qu'elle sent la fatigue mentale et se met la pression pour la suite. Inutile, nous allons terminer cette boucle ensemble. On la laisse passer devant pour qu'elle freine le rythme, et ça va bien à tout le monde. On lève le pied et on se préserve pour la suite. « 13h, la pluie se fait battante et nous arrivons à Chiracamp. On peut dire que le 2e jour est réussi. Avec le sourire. Allez. Oui, j'arrive. Il y a pas de toi.
Le moment de désespoir où on a dit qu'il n'allait pas pleuvoir et en fait il pleut sa race et on est trempés. Le temps d'enfiler des affaires chaudes et un déjeuner est servi. Do you want some tea? Konyagi. C'est quoi? Il est vide ton Ah oui. thé. This is in Tanzania is konyagi. Konyagi. Yes. Konyagi. Yes. This is They smell apple. like this. Apple. This is done with apple. Apple. Okay. Apple. Oui. Ah, mais Apple celui-là il juice. est bon, mais celui-là il est encore. It is homemade. Vas-y, refais From juste, France? Yes, from France. Et ensuite on fait... Barack au camp, on remonte et on va au camp plus loin. Parce que moi ça me fait bizarre de descendre pour remonter 2 fois ce qu'on a redescendu Non, en en fait. fait, c'est l'acclimatation à l'altitude. Ouais. Parce que là, je sais pas si tu as remarqué, mais Il y a le- qu'une seule fois qu'on descend. on a des renvois, Ouais. on baille. Moi, j'ai baillé et Moi je suis fatiguée. les renvois, c'est-à-dire que tu as l'estomac qui fait des bulles. Après que ça, c'est tu elle as avec le les sang nuls. qui s'épaissit. Et le sang qui s'épaissit, bah, c'est moins fluide, maux de tête. Cet après-midi, sieste générale. Avec Laure, on décide de passer un moment accompagné de 2 porteurs, Erasme et Aïdari. On échange sur les éléments de langage swahili et français et ils nous parlent un peu de leur vie. Ça me remet les pieds sur terre, moi qui, dès mon retour en France, replongerai dans le capitalisme européen. In French it's chèvre. Chèvre. Yeah. White make raven. Raven. Yeah. Yeah. the raven. Raven, you see the raven? Yeah. They are huge. Way of hiking on me. C'était tellement rose tout à l'heure. Et ça y est, on va pouvoir dire à Kylian qu'on est au-dessus des nuages. 3 août, 3900 mètres, Chirac camp à Barack au camp avec un passage à Lava Tower, 4600 mètres. Ce matin, réveil à 6h30, après une nuit plus que moyenne. J'ai dû dormir 4 heures. Bon bah là on est à 3900 mètres déjà. Il fait froid. Et on va là-bas. Tout là. Nos porteurs ils se brossent les dents. Hein. Ouais. Oui, nous aussi quand même. Ah bah pas moi. Moi pour le moment je me suis pas brossé les dents, mais je pense que ça me ferait du bien. Le moment ne s'est pas présenté encore. Tant pis, on s'enfile un petit déjeuner, on range les affaires et on décolle. Avant ça, les guides nous annoncent une journée chaude et ensoleillée. Tartinage de crème solaire pour tout le monde, il paraît que là-haut ça tape. Pour éviter de nouvelles déconvenues pour l'équipe, je me mets en queue de peloton et Cyrielle prend la tête. Le rythme est moins soutenu mais régulier. Comme on dit, pour aller loin, ménage ta monture. Polé polé. Les paysages sont juste dingues. Avec Marc, on tente de droner, mais on se fait reprendre par la patrouille. Interdit de survoler la montagne, il faut demander l'autorisation au gouvernement et payer 1500 $. On range le matos et on se met en route. Le mont Meru est de nouveau dégagé, mais rien à faire. Nous, on va en découdre avec le Kilimandjaro et le Haut Pic. T'as mis du mascara aujourd'hui, Carole, ou non? T'as abandonné? Ah non, mais attends, non. C'est étrange de mettre Ah du bah mascara et de pas se brosser les dents quand même. L'ascension se passe pour le mieux, et je comprends la signification de l'expression non moins usitée, polé polé. Il est 10h35 et on a les premières traces de glace. Par ces paysages magnifiques apparaît devant nous Lava Tower, notre objectif intermédiaire du jour, 4600 mètres. C'est un passage obligé pour faire le tour et accéder à la phase qui nous permettra d'atteindre le sommet. C'est aussi un bon moyen de s'acclimater. Une fois l'objectif atteint, on avale rapidement un casse-croûte et on bascule sur l'autre versant en direction Barack au camp. La descente se fait bien, mais sans contrôle, ni de l'effort ni de la respiration, je perds le contrôle. À la moitié de la descente, je sens un gros coup de pompe. Laure me suggère de faire le plein de sucre, je l'écoute et elle avait bien raison. 15 minutes plus tard, me voilà de nouveau d'attaque. Entre-temps, coup de pompe également pour Amandine. Sauf que pour elle, malgré le sucre, le manque d'oxygène lui a joué des tours et elle est entrée dans une euphorie qui nous a occupés pendant 1 heure de descente. Putain, j'avais pas encore appuyé au moment où t'as dit ça. Mais pas comme ça. Ah bah désolé, je sais pas y faire. Yes, yes, it's musical group. Je suis sur la lune. Mais c'est pas sûr que ça soit la lune de la...
Désolé, je bloque tout le monde. Il bloquera pas longtemps. À 30 minutes de l'arrivée, je n'ai plus de jus. Laure prend le relais sur la vidéo et je mets le pilote auto jusqu'au camp où nous passerons la nuit. Baraque au camp. Ouais. Ah, toi, tu fais où ou pas 4 août, 4670 mètres, baraque au camp à Barafoucamp. Hier soir j'étais KO. Après le dîner, couché à 19h30 et endormi à 20h30. Ce matin, réveil à 6h30, en forme après une bonne nuit de 8h. Après un petit déjeuner copieux, 8h pétantes, nous voilà en route. Et là, aujourd'hui, on va s'envoyer cette grosse face là en face. Traversée de la rivière, 8h du mat, on est bien. Et là en plus il y a des porteurs qui arrivent derrière, il va falloir bouger. Priorité au porteur. On attaque les choses sérieuses et on s'engage sur le baraque au wall, un mur de 300 mètres où s'encorder est presque de rigueur. Il ne faut pas rêver, on est en Tanzanie, donc pas trop de regard en arrière et attention à l'équilibre avec le sac à dos. Tout se passe bien, mais les cardio montent top. Une fois en haut, pause de 10 minutes et redescendre dans la vallée du Karanga avant de remonter. Les paysages sont désertiques, mais on commence à voir et à toucher au but. Je peux passer? Vas-y, vas-y. Tu te sens comment? Au calme, on vient de se taper 300 mètres de dénivelé comme as, mais on est bien là. Il fait trop beau, les nuages ils sont en dessous. C'est le top. Stella Point se dévoile à travers les nuages. C'est magnifique, ce glacier est somptueux. Pendant la montée, tout le monde est opérationnel. Cyrielle a préféré prendre un demi-diamox pour être tranquille. Même si je n'ai pas mon avis à donner, je soutiens son choix. Sur le moment, ce que je souhaite le plus, c'est qu'on finisse ensemble. Tout le monde le mérite. On va tout là-bas au fond. Juste à la limite des nuages, là, dans le petit chemin qui est au milieu. On en a à peu près pour 8 heures de marche. À 1 heure de la fin, le rythme est un peu soutenu pour Amandine. Laure prend la tête pour imposer le rythme et lever le pied. Quoi? Ça va, Amandine? Oui, ça va, j'ai juste besoin de dormir. Le mal de tête prend quand même le dessus, mais à l'image de l'équipe, c'est une guerrière, et elle ne se laisse pas faire. Le mec se crame une clope à 4005, au calme. On arrive tous ensemble au base camp, Barafoucamp. Le genou de Cyrielle fait des siennes, mais que cela ne tienne. Anaël, son chéri, s'installe pour lui faire un massage. Son caractère trempé prendra le dessus, et je suis persuadé que demain à 6h30, elle sera au sommet. Avant de passer à table, dégustation d'alcool. Chacun met la sienne. Goutte, Armagnac et whisky de marque, rhum chocolat d'Anaël et Mirabelle du papy Hugo. Merci à lui, c'est un beau cadeau. Pendant le repas, Cyrielle tombe sur un morceau de gingembre, ce qui lui vaut le rire de toute l'assemblée. Après le repas et un dernier briefing, direction la tente, couché à 20h pour un réveil à 23h. Ça va piquer. Une bague. Bags. Ok. Si ça va pas, il peut prendre le sac. If you feel If you tired, feel tired, we are here all together to do this job all together. Yeah. Don't have to tell me I'm very tired. Take my bag to help you. We're all together here. Okay. So if you are tired, we can take your bag. Yeah, yeah. yes, no, if I'm tired, if Yeah, I'm yeah. tell you I'm tired, take my bag, you can take Yeah, my bag. yeah. You, if you tired, tell yours. Yeah. I'm tired, And take when I my ask you bag. something, what I think, what I feel, ask me something, answer me something. I feel a little bit headache or no. Faut répondre. Very tired. Not when I'm asking what are you feeling, you ask me, I don't know. Why? Faut pas dire que tu sais pas quand. Enfin, faut dire que tu dises comment ça va, quoi. Ok. So, Ok, it's okay. Yeah, you can answer me something. 5 août, Barafoucamp à Ourupik. 23h. Les guides passent vérifier que nous sommes réveillés. Dans 1 heure, nous levons le camp.
Une heure très importante, restez bien chaud. Pour ça, nous enfilons tout notre équipement complet. Allez, c'est parti. Reste bien chaud. Ouais, chauffe-les bien, reste bien au chaud. Haut et bas de sous-vêtements techniques, pantalon de ski, chaussettes moins 20 degrés, polaire, doudoune, Gore-Tex, bonnet, gants. Avec ça, remplissage des camelbacks et thermos, un petit encas et nous voilà partis. Minuit, dans le noir, et allumé à la frontale. 1 heure de marche, 2 heures de marche. On n'y voit toujours rien et le froid nous prend peu à peu. Tout le monde est dans le dur, mais on garde le rythme, peut-être un peu trop élevé. 3 heures de marche, il fait de plus en plus froid. À 4h30, Cyrielle fait un malaise et tombe. Là, c'est la merde. On s'arrête pour qu'elle reprenne ses esprits. Elle ne veut pas lâcher, et je la comprends. Laure est frigorifiée, elle est à bout et pense à arrêter. Ça va? Allez, reste sur toi. Allez, on va y aller. Allez. Ok, bah, je vais dire à Bobby, on y va. C'est bon? C'est hors de question, on va le faire et on va le faire ensemble. Je demande à Babou de nous guider pour continuer. On embarque Amandine et Carole. La suite de l'ascension s'est faite au mental. Il a d'abord fallu remotiver Laure et garder Amandine dans le sens de la marche. Ensuite, Marc a rejoint notre peloton, fatigué et essoufflé. Il a pu prêter une veste supplémentaire à Laure, ce qui lui a permis de reprendre le dessus sur le froid. J'ai répété 1000 fois à Amandine, polé, un pied devant l'autre, petit pas, pense à la chaleur. C'est l'expérience la plus dure encaissée de toute ma vie. Les guides ont été géniaux, ils ne nous ont pas lâchés ni découragés. Finalement, à 7h15, nous voilà à Stella Point, le sommet intermédiaire à 5785 mètres. Tout le monde a fondu en larmes, c'était beau à voir, mais on était tous au bout du rouleau. Une fois rassemblés, les guides nous ont remis en route, direction Uhuru Peak. Et dire qu'il y a 25 ans, la neige arrivait jusque là. C'est dingue. Il faut savoir qu'entre Stella Point et Uhuru Peak, il y a 700 mètres de distance et 110 mètres de dénivelé positif. Il nous a fallu 1h15 pour le faire. Arrivé au sommet, moins 23, ressenti moins 26. On a juste le temps de prendre quelques clichés avant de redescendre. Le temps est très limité. Kevin me demande combien de temps ça fait que je suis en haut. Quand je lui ai dit 30 à 45 minutes, son regard s'est décomposé et il m'a demandé de redescendre immédiatement. Laure étant arrivée peu après moi, elle commence à ressentir les effets de l'altitude, elle emboîte le pas et nous entamons la descente avec Babou. 2 heures plus tard, nous voilà tous regroupés. Le temps de prendre des forces et nous nous mettons de nouveau en route direction Mweka Camp, où nous passerons la dernière nuit de ce trek fabuleux. Laure, fatiguée, a eu le temps de faire une belle insolation. Laure, qu'est-ce que tu portes sur la tête? Qu'est-ce que tu portes sur la tête? Une petite serviette humide, parce que sinon je fais des insolations. Après une nuit exceptionnelle de 8 heures, petit pas de danse pour remercier l'équipe qui nous accompagnait. Ils ont vraiment été géniaux. À notre retour, par-delà toutes les considérations quotidiennes, nous nous rappellerons ces efforts, ces moments inoubliables et ces neiges qui, semblerait-il, ne sont plus éternelles.